Pour pas nous compliquer les choses, Shimshon, il nous a mis après Rabbi Raphaël Pinto. Merci Shimshon. Alors, Rabbi Raphaël Pinto, qui n'est pas le fils de David Pinto cette fois-ci. Donc là, on a eu le fils de David Pinto, il s'appelle Raphaël Pinto. Maintenant, le prochain Rav, il s'appelle Raphaël Pinto, mais il n'est pas le fils de Raphaël Pinto, mais on le connaît aussi très très bien. Si je vous dis Boker Tov, Shalom Aleichem, ça vous parle? Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Une petite histoire pour Israël, Torah, ce qui s'est passé à l'armée en Israël dans les années 1997. Exactement le 4 février 1997. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Moshe, un Chabadnik. Il était en train de rouler sur l'autoroute en Israël pour rentrer chez lui à la maison pour Shabbat, après qu'il a fini de faire des miftsaïm. Et sur l'autoroute, il a vu un soldat qui s'appelait Gabi. Et ce chassid Chabad, il a décidé de s'arrêter et de prendre avec lui Gabi, qu'il était de Khativat Golani. Et ils ont fait la route ensemble, ils ont sympathisé. Et Rab Moshe, le Chabadnik, propose à ce soldat Gabi de venir passer chez lui Shabbat pour qu'il voit c'est quoi un Shabbat. Car ce soldat Gabi vient d'une famille athée, pas religieuse du tout. Gabi, il a réfléchi, il a dit c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas, il a accepté. La première fois de sa vie qu'il fait Shabbat, mais une Shabbat extraordinaire avec des chants, avec des nourritures, que ce soit dans le matériel ou dans le spirituel. Dimanche matin, avant de reprendre la route, Gabi demande à Rav Moshe le Chabadnik, écoutez, j'aimerais pas partir comme ça. Donnez-moi une halakha que je vais m'attacher dans cette halakha et je la ferai. Et Rav Moshe lui a proposé les tefilines, il a dit non, c'est pas possible, ma famille ne va pas accepter, ça pose un problème. Donne-moi une autre halakha que je pourrais la faire en cachette, pas devant tout le monde. Que personne de la famille se rende compte que je commençais à devenir, si on peut dire, religieux. Et Rav Moshe lui a proposé plusieurs choses, il n'a pas accepté, jusqu'à qu'il lui a proposé une halakha qui s'est rapportée dans Orach Chaim Siman Bet. Comment il faut mettre les chaussures. C'est marqué dans la halakha, quand tu mets les chaussures le matin, d'abord tu mets la chaussure droite. Tu ne fais pas les lacets. Après tu mets la chaussure gauche et tu mets les lacets. Et après tu fais les lacets de droite. Gabi lui a dit, pas de problème, je peux faire ça, personne ne va se rendre compte. Et pendant quelques semaines, Gabi, il a fait cette chose comme il a promis, comme il faut. Le 4 février 1997, Gabi et tous ses copains de Khativat Golani, ils étaient réveillés à 5 heures du matin parce qu'il fallait monter dans un hélicoptère et partir vers le Liban. Et tellement il s'est précipité à s'habiller, Gabi déjà il se trouve prêt à sortir de la tente où il a dormi et il s'est rendu compte qu'il n'a pas mis les chaussures comme il fallait d'après la halakha. D'abord le pied droit, après le pied gauche, et on fait le lacet des pieds gauche. Après, il a décidé d'enlever encore les chaussures et de recommencer. Et les chaussures de l'armée, c'est long de les enlever et de les remettre. Et en fin de compte, il l'a fait. Et quand il est arrivé devant l'hélicoptère, c'était trop tard. Son responsable il lui a dit, tu es puni, pourquoi tu es arrivé en retard? Tu partiras pas avec nous en Liban. Et en fin de compte, c'est 2 hélicoptères qu'ils ont décollé pour y aller vers le Liban. À 6h48 du matin, avant de rentrer vers le Liban, les 2 hélicoptères ils se sont cognés. Les 73 soldats qui étaient dans ces 2 hélicoptères, ils sont morts. Et lui, Gabi, il a eu la vie sauve. Parce qu'il s'est attaché à faire cette mitzvah. Et il a tout fait pour faire cette mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu,
il a protégé. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, et la période qu'on est en train de traverser, c'est pas une période facile pour le peuple juif, dans le monde entier, particulièrement en Israël, avec tout ce qui se passe. Qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène le shalom en Israël, Be'ezrat Hashem. Que tous les soldats rentrent, brim veshlemim, begufam, nafsham, vemamonam, Be'ezrat Hashem. Que les prisonniers aussi rentrent à la maison. Et qu'on aura le shalom et la achdout en Eretz Israël. Bracha ve'atzlacha et kol tov. Alors, vous l'avez reconnu ou pas, ce Boker Tov, j'espère que tu vas bien, hein? C'était lui. Bah, tout le monde le connaît, bah voilà. On l'adore, on l'écoute et on le suit.